Ta parole nous dit, Seigneur, un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, prince de paix, conseiller, Père éternel, Dieu puissant, donné à son empire de l'accroissement et règne sans fin au trône de David et à son règne, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice. Voici ce que fera le zèle de l'Éternel dès à présent et à toujours. Merci Seigneur Jésus. Merci Père éternel pour ce Fils Jésus-Christ que tu nous as donné. Merci mon Dieu. Ma prière à travers le monde, que cet enfant, ce fils qui a été donné de ta part, ne soit pas dans une crèche pour ceux qui célébraient cette fête, Père éternel, traditionnellement, mais que ce fils rentre dans leur cœur pour vivre à jamais. C'est ma prière, Seigneur, particulièrement pour chaque foyer, chaque famille en Guadeloupe, chaque membre de nos demeures, dans nos foyers, dans notre famille, qui t'ont pas encore dit oui, Seigneur. Que ça soit leur partage, cette prière, Père éternel. Nous t'élevons, nous te magnifions. Oui, Seigneur, nous l'avons chanté. Nous te donnons gloire, honneur, louange, car tu es digne. Reçois encore, Seigneur, de la part de chacun de nous dans ce lieu, la louange de ton Saint-Nom qui t'est dû. Nous t'élevons, te magnifions. Qui est comme toi, Seigneur? Qui aurait pensé un jour dans l'univers un Dieu 3 fois saint, l'auteur de toutes choses, pouvait mourir un jour à notre place. Oh Seigneur, merci. Ça nous dépasse cet amour. Mais nous l'avons reçu, Seigneur, qui demeure à jamais en nous. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Je m'appuie sur ton onction encore ce matin. Qu'elle soit fraîche à la mesure de ce message que tu mettras dans ma bouche. Et que cette onction crée un réveil dans le cœur de chacun de nous ici présents. Je t'exalte parmi nous encore, Esprit Dieu vivant. Reçois la gloire de Dieu. Glorifie Jésus dans ce lieu encore, afin que le Père soit glorifié en lui. Je te bénis, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vous salue fraternellement dans le nom et l'amour de notre grand Dieu. Amen. Donc nous savons aujourd'hui, et particulièrement la semaine prochaine, que le monde entier va célébrer une fête qu'on appelle la Noël.
Mais malheureusement, la plupart ne vont pas saisir l'importance et l'objectif de la naissance de Jésus. Ce sera plus ou moins traditionnellement. Vous savez, la première mention écrite qui a été faite sur la célébration de cette fête date de 1112. Donc ça veut dire que c'est une fête que le monde célèbre pratiquement depuis 1000 ans. Amen. Alléluia. Si on regarde bien. Et vous savez, ce n'est pas mon sujet ce matin, mais je fais juste une petite introduction. Vous savez, l'origine de la Noël, la date particulièrement, je dirais la date du 25 décembre, a été faite par une erreur de calendrier. C'est une fête que la Rome antique célébrait et d'autres peuples également. Je ne vais pas m'étendre, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. C'est une fête qu'on célébrait à l'honneur du dieu soleil qu'on appelle le solstice. Amen. Et c'est une fête, la date de célébration de cette fête durait plusieurs jours. Mais la célébration même de cette fête tombait le 21 décembre. Amen. Et c'est Jules César, lorsqu'il y a eu les réformations de Rome sur plusieurs choses, c'est à ce moment que l'empereur Jules César il a changé le calendrier qu'on appelle à l'époque le calendrier lunaire que Dieu utilisait pour déjà ces époques et ses fêtes lui-même, car Dieu avait donné aux Juifs des fêtes. Et Jules César a changé ce calendrier. Et il a changé le calendrier julien lunaire plutôt, et le calendrier est devenu le calendrier julien qui vient de Jules César. Et lorsqu'il a changé ce calendrier, vous savez, comme la fête solstice décrivait la fin de l'année. Donc, lorsqu'il y a eu une complication de définir la Lune et le Soleil dans la fin de l'année, ainsi de suite, donc, une erreur a été glissée. Donc, comme la fête de solstice se faisait le 21 décembre, donc Jules César, dans un mauvais calcul qu'il a fait dans le changement de calendrier, il a inscrit cette fête solstice le 25 décembre, au lieu du 21 décembre. Donc, c'est par erreur que le monde aujourd'hui fête le 25 décembre. Alléluia. Donc, je ferme la parenthèse. Je ne dis pas plus. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Je ne suis pas là pour parler de Noël. Nous savons que Noël n'est pas une fête chrétienne. Amen. Donc, je vais parler de 4 messages que Jésus m'a mis à cœur qui tourne autour de sa naissance. Alléluia.
Et ce message, tu vas l'entendre et tu pourras, de la part du Seigneur, le donner à ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc. Et le chapitre 2. Dans le verset 1, la Bible nous dit, en ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Amen. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Et nous le savons, David est né en Juda. Alléluia, ainsi que Jésus. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Amen. Premier-né, pas l'unique, parce que Marie a eu d'autres enfants. Vous voyez, premier-né. Et il y a d'autres. Elle a eu d'autres enfants, donc elle n'est pas restée vierge. Donc c'est un mensonge du Vatican, la Vierge Marie, qu'il faut prier. Donc elle la maillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Alléluia. Vous savez, la Bible nous dit, qu'est-ce qui a fait que Marie a accouché sans le savoir à Bethléem? C'est à cause d'une loi qui a été décrétée. Amen. C'est à cause d'une loi qui a été mise en vigueur. Donc, pour obéir à cette loi, parce qu'il devait descendre de la Galilée à Bethléem pour se faire recenser, inscrit. Amen, selon la loi. Donc, ils ont obéi à cette loi, que tout le monde devait obéir. Et lorsqu'il descend, sans le savoir, c'est à ce moment qu'elle ressent le désir et le vouloir d'accoucher. Et elle accoucha à Bethléem. Alléluia. Vous savez, c'est à cause de ce recensement. Il y a dans la vie de chaque personne, Dieu permet certaines lois, certaines situations, mais je peux décrire aussi des lois divines, des lois pourvues
Alléluia. Providentiel de la main de Dieu pour les ramener vers Jésus. Amen. Mais malheureusement, beaucoup n'obéissent pas à ces lois. Et l'objectif du Seigneur, bien souvent, devient caduc dans leur vie. Amen. Vous savez, parfois Dieu permet des situations difficiles dans la vie de quelqu'un. Mais bien souvent, la personne n'est pas consciente que c'est la main providentielle de Dieu qui est en action sur sa vie. C'est pour la ramener à cette personne à Bethléem, frères et sœurs, et faire une connexion avec le Très-Haut. Amen. Et il y a une loi un jour qui m'a poussé, un lundi, près d'un poteau. Et j'étais en train de me poser certaines questions ce jour-là. C'était en 79. Et vous savez, cette loi m'a amené à Bethléem. Alléluia. Et c'est là que j'ai entendu la voix du Saint-Esprit de Dieu me parler. Alléluia. Et à l'époque, je fumais de la drogue. Et c'est là que j'étais assis parce que j'attendais ce jour-là, comme d'habitude, 17 heures pour que nous puissions, un ami et moi, aller où on appelait le ghetto, qui était un quartier très chaud à l'époque, où sévissait vraiment le trafic de la drogue. Mais là, c'était vraiment, à l'époque, zeb pur. Et pour aller là, il y avait un Dominicain qui nous passait la marchandise. Et on fumait. On écoutait la musique. Mais ce jour-là, il y a une loi qui m'a poussé à être là ce jour-là, au bon moment. Il y a des lois, frères et sœurs, qui poussent l'humanité, chacun, même s'ils ne sont pas conscients, de se trouver un moment dans un lieu au bon endroit, car Dieu a décidé ce jour-là et doit parler à cette personne, dans cette situation. Moi, c'était ma situation. C'est la drogue qui m'avait conduit à être là un jour. Mais Dieu a utilisé cette loi pour me diriger là. Mais sa main providentielle était là ce jour-là pour moi. Et je n'ai pas laissé la main de Dieu suspendue ce jour-là. Alléluia. Et c'est là qu'il m'a dit, j'ai entendu l'Esprit Saint qui m'a dit, la question que tu es en train de te poser, je ne connaissais rien sur le Saint-Esprit à l'époque. Je connaissais Dieu le Père, j'avais entendu parler de Dieu le Père. J'avais déjà entendu de la religion parler aussi Dieu le Fils, Jésus, mais je ne connaissais pas celui qu'on appelle Dieu le Saint-Esprit. C'est là que j'ai eu une connexion avec lui, une rencontre personnelle avec le Saint-Esprit. Et il m'a dit, la question que tu es en train de te poser, cette voix venue de mon oreille droite, tu trouveras la réponse dans une Bible. Et j'ai déjà donné mon témoignage, je ne vais pas m'attarder dessus. Et c'est là que j'ai ouvert la Bible, et c'est là que j'ai reçu le Saint-Esprit de Dieu, instantanément. Alléluia.
Et du jour au lendemain, ma vie a été révolutionnée. Amen. Donc, il y a une loi, frères et sœurs. Vous savez, premier point, premier message, que la Noël soit pour chacun de nous un jour aussi de recensement. Alléluia. Par le mot recensement veut dire aussi faire le compte de tous les habitants d'une région. Mais c'est aussi une occasion pour le monde, pendant cette fête, premier message ce matin. Alléluia. Considérez, frères et sœurs, ce que nous sommes, premièrement. Il y a beaucoup qui fêtent cette fête, la plupart des gens dans le monde. Ils pensent qu'ils sont enfants du Seigneur. Ils pensent qu'ils sont sauvés. Ils pensent que Dieu est leur Père. J'expliquais à quelqu'un l'autre jour, je lui ai dit, ça paraît choquant. Amen. Quand je fais de l'évangélisation à domicile. Amen. Et je lui ai dit que je vais te dire quelque chose, que Dieu, parce qu'elle me parlait de notre Père, je lui ai dit Dieu est le Dieu de toute créature. Mais je lui ai dit Dieu n'est pas le Père de toute créature. J'ai dit moi en tant que serviteur, je te dis la vérité. Dieu n'est pas le Père de toute sa créature. Et je lui ai montré des versets qui le confirment. Je lui ai dit, ça paraît choquant, mais il faut que ça choque, la vérité choque les conceptions erronées des gens. Parce que la sincérité dans l'erreur n'est pas la vérité. Tu peux être sincère dans l'erreur en pensant que c'est la vérité. Et il y a une seule vérité, c'est Jésus. Et ce qu'il a dit dans sa parole. Amen. Donc, la Bible nous dit, frères et sœurs, dans le livre de Romains, le chapitre 8, Alléluia, il dit, mais vous ne devez plus marcher selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Ça veut dire celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne peut aucunement marcher selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est uniquement à ce moment tu peux apprendre à ne plus marcher selon la chair. Donc la Noël qui tourne autour de la naissance de Jésus devait interpeller le monde. Déjà, de quelle manière leur attitude devant Dieu. Amen. Et il dit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu. Mais il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, donc voyez, Christ est Dieu. Parce que Dieu ne donne pas deux esprits lorsqu'on le reçoit. Il ne donne pas l'Esprit de Dieu et il ne donne pas un deuxième esprit qui est l'Esprit de Jésus. Il donne un seul esprit qui regroupe le Père et le Fils à la personne du Saint-Esprit.
Donc si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc la Noël, c'est un moment que chaque personne puisse faire un recensement dans sa vie pour savoir vraiment si il appartient au dénombrement que Dieu a fait un jour et continue à faire sur la terre en tant que fils et de filles de son royaume. Alléluia. Le premier objectif, savoir si on est enfant du Seigneur, si on lui appartient. Si tu n'appartiens pas au Seigneur, célébrer Noël n'est qu'éphémère pour toi. Si la célébration de Noël ne te motive pas, ne te tourne pas vers cela, ce n'est que du boire et manger vomi. Et la vie repart à zéro. Alléluia. Donc la loi, la Noël, c'est laisser la loi de l'Éternel te pousser à aller vers Jésus. Alléluia. Le recevoir. Parce que tout ce que tu as besoin est en lui. Alléluia. Il y a des gens qui vivent dans le trouble, dans la crainte, l'inquiétude, tout ce qu'on peut dire. On les dit, tournez-vous vers Jésus. Ils refusent. Oui, mais j'ai ma foi. Oui, je crois en Dieu. Mais la Bible nous dit, Ésaïe 9, Jésus s'appelle Prince de paix. Rentre dans cette paix. Quand Jésus rentre en toi, tu as en toi, dans ton cœur, celui qui s'appelle Prince de paix. Et il te dit dans Philippiens 2, ne vous inquiétez de rien, mais avant toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par les prières, les supplications, les actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute connaissance, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Il s'appelle le Prince de paix. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui fait peur à l'humanité. Parce qu'il est écrit, la domination reposera sur son épaule. Parce qu'au moment où tu donneras aussi, acceptera ce prince de paix, il viendra aussi faire quelque chose aussi, écraser toute situation dans ta vie qui trouble ta paix. Parce que la domination aussi repose sur son épaule. À l'époque, un dignitaire avait un galon sur son épaule droite. L'autorité reposait sur cela. Lorsque la Bible dit dans Isaïe, la domination reposera sur son épaule. L'autorité, ça veut dire. Alléluia. Le prophète Michée, chapitre 5. La Bible dit, en parlant de Jésus et de Bethléem, et il dit, et toi, Bethléem, où Jésus est né, Ephrata,
Ephrata, c'est le premier nom de Bethléem. Vous retrouvez ce mot, je crois, dans Genèse 35, 19. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite, c'est une ville qui est petite. Petite parmi les milliers de Juda. Alléluia. Il est dit de toi, Ephrata, Bethléem, de toi sortira pour moi. Alléluia. Celui qui dominera sur Israël. Dont les activités remontent aux temps anciens. Alléluia. Et au temps de l'éternité. Sortira celui qui dominera de ma part sur Israël. Lorsqu'il vient, il viendra aussi pour dominer et t'aider, mon frère, ma soeur, à dominer sur ta situation mauvaise. Alléluia. Parce que de lui, d'Ephrata, sortira celui qui dominera. Donc, mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus, alléluia, veut aussi dominer. Donc, je disais, il dominera, la domination reposera sur son épaule, parce qu'il viendra écraser toute situation qui prend ta paix, qui te trouble. Mais le fera avec toi, conjointement. Alléluia. Et c'est ça que beaucoup ont peur. On n'a pas peur d'accepter Jésus, en tant que sauveur. Il n'y a rien d'avoir peur. Mais on a peur, celui qui dominera sur notre ancienne religion. Celui qui dominera sur nos anciennes pratiques. Celui qui dominera sur nos anciennes traditions. Car il viendra écraser certaines choses qui nous avaient toujours mis en déroute. Et ça, nous ne voulons pas l'accepter. Alors nous préférons passer la Noël, buvons, mangeons, chantons Michaud Veillet. Chantons, allez, mon voisin, chantons Michaud Dibréwom, et ainsi de suite. Et on s'arrête là. Ça veut mieux, nous quoi saouler nous, comme ça nous pas ni temps, pas mon vient parler en oreilles en nous, des religions, joue là ça. Mais voici une réalité. Un recensement doit se faire ce jour-là dans la vie. Un dénombrement, un inventaire aussi doit se faire dans la vie de chaque humain ce jour-là. Première chose, recenser nos vies. Alléluia. Car il y a des lois qui existent, toutes sortes de lois. Toute situation qui arrive, quelqu'un, Dieu peut la traduire, contourner comme une loi. Alléluia. Afin de nous ramener à lui. Beaucoup en passant quelques heures de la mort, ils ont accepté Jésus. Frères et sœurs, ainsi de suite. Alléluia. La Bible nous dit dans Acte 13, les Juifs, c'est à eux avait été donné premièrement d'entendre la parole de Dieu.
mais l'ont refusé. Et Barnabas et Paul leur a dit, avec assurance, mais vous, puisque vous les repoussez, cette parole, vous repoussez la vie éternelle, et ils sont allés ailleurs. Alléluia. Il y a une loi, frères et sœurs. La loi impériale du ciel, que toute personne qui a foulé cette terre est appelée à entendre l'Évangile. Et cette loi doit les pousser à accepter le Seigneur. Car c'est cette loi du recensement qui a poussé Marie et Joseph à descendre à Bethléem, sans savoir qu'elle aurait accouché à Bethléem. Frères et sœurs, mais ils ont obéi et ils sont allés. Alléluia. Donc, premier message, frères et sœurs, et Jésus est né. Alléluia. Donc, Ephrata. Le Seigneur Jésus, amen, il a dit dans Jean 15, 5, que celui qui demeure en moi et dont moi je demeure en lui portera beaucoup de fruits, ou portera des fruits en abondance. Vous savez, Bethléem veut dire en hébreu la maison du pain. Amen. Donc, quand tu as Jésus, tu as le pain du ciel. Le pain descendu du ciel. Bethléem veut dire la maison du pain. C'est là Jésus est né et lui-même est ce pain. Ephrata veut dire en hébreu lieu des fruits et lieu de l'abondance. Ephrata. Donc c'est un lieu que Jésus te donne non seulement du pain en abondance, car il est tout pleinement, et nous avons tout pleinement lui. Mais il te donne aussi les fruits que tu dois porter de lui, pour que le monde voie qu'il t'habite. Et c'est pour cela, dans Jean 15, 5, il le dit, celui qui demeure en moi et moi demeure en lui, portera beaucoup de fruits. Fruits et abondance, Ephrata. Alléluia. Donc le Seigneur veut manifester cela également. Regardez ce qui est dit dans Romains, le livre de Romains chapitre 6. Le verset 20. Il dit, car lorsque vous étiez esclaves du péché,
Amen. Il dit, vous étiez libres à l'égard de la justice. Amen. Vous faites ce que vous voulez à l'égard de la justice de Dieu. Amen. Le monde vit dans leur péché. Ils n'ont rien à faire avec la justice de Dieu. C'est ça. Vous étiez libres à l'égard de la justice de Dieu. Amen. Mais il dit, mais quel fruit que vous portiez en ce temps-là? Quel fruit que vous portiez? Le monde te fait porter des fruits. Mais Jésus veut aussi te faire porter des fruits de sa part. Le monde te fait porter des fruits de sa part, mais Jésus aussi il veut te faire porter des fruits de sa part. Et il dit, mais quels fruits vous portiez en ce temps-là? Les fruits dont vous rougissiez aujourd'hui. Le mot grec est traduit par rougissier, c'est faire honte. Alléluia. Ça veut dire aujourd'hui, nous ressentons, Paul dit, vous ressentez maintenant une honte que vous avez à l'égard de ces choses maintenant. Mais vous ne le voyez pas quand vous étiez dedans. Et il dit, mais la fin de ces choses, c'est la mort. Amen. Mais il dit maintenant, alléluia, étant devenu esclave de Dieu. Amen. Vous portez maintenant comme fruit la sainteté. Alléluia, Ephrata. Quand Jésus rentre en toi, à Ephrata, il veut que tu portes du fruit de la sainteté. Et qui a pour fin, pas la mort, mais la vie éternelle. La sainteté, une vie sainte, t'amène à la vie éternelle. Mais le péché t'amène à la mort. Frères et sœurs, alléluia. Les fruits que nous devons porter, frères et sœurs, la sainteté. Et c'est un des fruits que l'Église du Seigneur ont du mal à manger aujourd'hui. Le mot sainteté. Quand vous parlez aux chrétiens de sainteté maintenant, on commence à vous dire au petit goût trop spirituel. On vous a pas encore dit ça? Ou trop spirituel. Et il y a un slogan maintenant qui est entré dans l'église par le diable maintenant, le slogan du diable. Je vais vous le donner. Les chrétiens, dès pourquoi essayer de mettre chaud dans le droit chemin, ils ont dit Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. C'est ça qu'ils ont dit. Dieu regarde au cœur. Tu vis avec un homme, tu vis qu'avec une femme, vous n'êtes pas mariés. On vous dit qu'il faut mettre de l'ordre dans votre vie. Il faut arrêter ça, vous êtes enfant du Seigneur. Oui, mais Dieu regarde au cœur. On vous dit « Arrêtez de vous maquiller, ça vous envoie en enfer ». Oui,
Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas mon apparence extérieure, il regarde au cœur. Eh bien, ça, c'est un slogan du diable qui est instant dans l'Église aujourd'hui. C'est pour te garder dans cela et tu verras les fruits de ces choses. Leur fin, c'est la mort éternelle. Ça, le diable ne te le dira pas. Il va te donner le slogan. Mais je vais te dire quelque chose, c'est un bon slogan biblique. Parce que Dieu regarde effectivement au cœur. Quand il te dit de ne pas vivre dans la fornication, tu continues, il voit ton cœur être désobéissant. Donc il regarde bien au cœur. Alléluia. Donc Dieu regarde bien au cœur. Frères et sœurs. Alléluia. Dieu regarde au cœur. C'est pour ça, le fruit qui est plus difficile aujourd'hui à manger, c'est la sainteté. Mais la Bible est claire. Et il a dit, le fruit maintenant que vous portez, c'est la sainteté et pour la vie, pour fin, la vie éternelle. Alléluia. Éphésiens nous dit, Éphésiens nous dit, dans le chapitre 3, c'est une prière de Paul que j'aime beaucoup. Il a dit, je fléchis les genoux devant Dieu le Père, de toutes les familles de la terre et des cieux tirent leur paternité, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, des puissamment fortifiés par son esprit dans votre homme intérieur, de sorte que Christ continue à habiter vos cœurs. Je te le lis littéralement dans le grec. Ce n'est pas que Christ habite en vous, il est déjà dans nos cœurs. Mais continue à habiter dans nos cœurs. Ça veut dire qu'il peut sortir. Voici ce qu'on n'enseigne pas aujourd'hui aux chrétiens dans les églises. C'est la prière de Paul. Et c'est ma prière aussi pour cette église. De sorte que Christ continue à habiter vos cœurs par la foi. Voyez, par la foi. C'est par la foi, tu vas fermer la porte et dire à Jésus, mon Seigneur Jésus, tu es rentré, tu ne vas jamais sortir. Je te ferme la porte. Et c'est ça, dit Jésus. Tu ne sortiras plus, Jésus. Je ferme la porte, alléluia, de mon cœur pour que tu ne sortes jamais. Par la prière de Paul, c'est ma prière aujourd'hui. Et que ça soit ta prière, mon frère, ma soeur. Ayant raciné, fondé dans l'amour. C'est comme ça, notre vie sera racinée et fondée dans l'amour du Christ. Frères et sœurs. Alléluia. Amen. Donc voici la première. Le premier message. Le deuxième message. Vous savez, Bethléem avait un grand nom, mais la réalité n'était pas. Mais il fallait que Jésus vienne et porter cette réalité en valeur. Alléluia. Donc, deuxième message, la manière dont tu vois ta vie. Le Seigneur peut la valoriser pour toi et avec toi. Alléluia.
Car il est dit, sortira de toi. Amen. Petite ville. Mais Jésus veut faire sortir de toi, mon frère, ma soeur. Il veut faire sortir de ma vie, des situations dans notre vie, de grandes choses. Alléluia. Amen. Sortira de toi celui qui dominera. Il va t'apprendre à dominer sur les situations, frères et sœurs, où nous n'étions pas capables. Il va nous ramener à dominer. Il va nous faire asseoir avec les grands. Alléluia. Le psaume 113, 8 nous dit, de la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Avec les grands de son peuple. Bethléem était la petite, insignifiante. On ne portait pas trop de regard, peut-être insignifiant. Selon toi, selon le monde, les regards. On te voit petit, insignifiant, rien. Mais Jésus veut te prendre, mon frère, ma soeur, et te faire assis avec les grands. Il veut te faire assis avec lui, parce que c'est le plus grand des grands. Alléluia. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Avec les grands de son peuple. Alléluia. Donc chaque personne est la bienvenue le jour de la Noël. Jésus veut te prendre lorsque tu l'acceptes et il va te faire assis avec les grands de son peuple, son Église. Nous sommes tous grands. Dans l'Église Seigneur, Jésus nous voit tous, nous sommes des grands. Car il dit le psaume dit avec son peuple, les grands de son peuple. Nous sommes tous grands devant Jésus, car nous sommes tous son peuple. Ceux et celles, bien sûr, qui nous acceptent, bien sûr. Alléluia. Donc à ce moment, il y a des gens qui vivent des situations. Humainement, ils ne peuvent pas s'en sortir. Juridiquement, ils ne peuvent pas s'en sortir. Et spirituellement, ils ne peuvent pas s'en sortir. Et ils sont restreints petits, comme Bethléem et Ephrata. Petites parmi les milliers. La Noël, c'est un jour que chaque personne devait prendre ce défi. Dis, je me lève à partir de maintenant. J'ai toujours été petit, ma petitesse aux yeux du monde, ainsi de suite à mes yeux. Mais je décide aujourd'hui avec Jésus d'être assis avec les grands de son peuple. Alléluia. On dit à ces gens accepter Jésus. Ils commencent à commenter. Toujours la même chose. Toujours les mêmes commentaires. J'ai ma foi, oui. Enlever catholique, en qui est catholique, en cas coûté, mais on peut changer religion, ainsi de suite. Alléluia. Mais c'est le Seigneur qui te pousse pour que tu comprennes cela et qu'il puisse te relever. Mais tu veux rester
petit comme tu es. Ta situation, tu veux qu'elle reste inchangée. Qui va le changer? Tu as déjà essayé tout. Même des guimboisins qui ont empiré ta situation. Alléluia. Mais essaie-moi Jésus. Et c'est celui qui sortira de ta vie et qui t'apprendra à dominer sur ta situation. Amen. Sortira de toi celui qui dominera sur Israël. À la place d'Israël, mets ta situation, mon frère. Quand tu enseignes cela, le message porte, l'Esprit Saint m'a mis à cœur, il te dit de le donner à quelqu'un que tu connais. C'est toi qui dois enseigner ce que je t'enseigne ce matin à quelqu'un. Alléluia. Le Seigneur Jésus, il sortira de toi. Il veut sortir de cette situation. À la place d'Israël, mets le nom de ta situation. Mets le nom de ta vie. Alors, si ta vie, c'est précarité dans tous les sens, dis celui qui sortira de ma vie maintenant, Jésus, il va sortir maintenant de ma vie et dominera et m'apprendra à dominer sur la situation précaire de ma vie que je vis incessamment. Tu as tout à gagner avec Jésus. Alléluia. Tu as tout à gagner avec Jésus. Au moins c'est le. On a déjà tout essayé. Le Seigneur te conduit par une loi pour t'amener à laisser Jésus naître en toi, habiter en toi. Le dernier recours, tu le refuses. Et c'est un des derniers recours de l'humanité. C'est Jésus-Christ, la solution de toute chose. On le refuse. On le refuse. Or, nous avons accepté toutes sortes de solutions avant. Ça n'a pas marché. Mais au moins, Seigneur Jésus. Et nous allons voir, nous sommes bras déçus. Ça fonctionne avec Jésus. Avec tout va bien mon frère. Avec Jésus, tout va bien mon frère. Avec Jésus, tout va bien mon frère. Alléluia. Donc c'est le deuxième message, frères et sœurs. Jésus veut dominer. Alléluia. Il va t'élever aussi. Il y avait un homme, même si on te voit petit, Jésus connaît où tu es. Il connaît ta situation. Il connaît où tu te caches. Il connaît où tu te dévalorises. Il viendra te chercher. Il va envoyer des Samuel vers toi pour t'identifier à ce que tu vaux pour lui. Alléluia. Il y a des Samuel que Jésus va susciter pour toi, pour te faire ressortir ce que tu es vraiment, tu ne le savais pas, et pour te faire asseoir avec les grands de son peuple. Il dit bien de la poussière, du fumier, hein? Des situations, frères et sœurs, très difficiles, la poussière, le fumier, des choses qui n'ont pas de grande valeur. Alléluia. Le Seigneur envoie un jour un prophète Samuel
dans une famille de David, quelqu'un qui est né à Bethléem comme Jésus. Il est tout petit dans sa famille. On l'ignore, ses capacités. C'est une petite ville parmi les milliers. Alléluia, David, le roi David. Et on fait un sacrifice, on a même oublié de l'inviter. Tellement on le dévalorise. La Bible dit, le prophète dit, mais attendez, celui que l'Éternel m'a envoyé, valorisé, n'est pas là. On a dit, le tout petit là, il casse les mâchoires des loups. Et il dit, oui, c'est celui-là, allez me le chercher. Le petit parmi les milliers, et c'est lui que Jésus va faire asseoir parmi les grands de son peuple, le roi David. Et on le oint. Frères et sœurs, alléluia, voici, c'est très simple. Le Seigneur connaît et il utilise des Samuel dans le monde qui viendra te valoriser, mon frère, ma soeur, te remettre ou te mettre dans ta position perdue. Frères et sœurs, alléluia. Donc, deuxième message, alléluia. Le Seigneur veut te redonner et t'aider à dominer sur les situations de ta vie. Amen. Il te connaît, il connaît l'humanité. Alléluia. Troisième. Alléluia. La troisième chose, la Bible nous dit dans l'évangile de Marc, le chapitre 6, et aussi Matthieu 14, la Bible dit que Jésus prêche la parole et qu'il y a 5000 personnes à peu près. Et à un moment donné, les disciples disent à Jésus, mais Seigneur, ils ont faim. Ils ont faim. Envoie-les. Et Jésus dit, qu'avez-vous? Qu'est-ce que vous avez? Allez vérifier. Alléluia. Et la Bible dit, ils partirent et ils viennent, ils disent, Seigneur, nous avons que 5 pains et 2 poissons. Alors Jésus dit, donnez-les à manger vous-même. Vous savez, ils n'ont pas répliqué. Ils auraient pu dire à Jésus, mais Seigneur Jésus, tu vois pas, tu n'as pas entendu ce qu'on t'a dit? On a 5 pains et 2 poissons. Comme si Jésus se trompe. Ou comme Jésus entend mal. Ils n'ont pas commencé à commenter. Ils auraient pu dire, oui, mais ça ne marchera pas, Seigneur.
Parce qu'il y a trop de personnes, frères et sœurs. Vous savez, troisième message. Lorsque nous voulons les bienfaits de Dieu, ce que Jésus veut nous porter autour de la Noël, arrêtons aussi de commenter avec lui. Frères et sœurs, alléluia. Et vous savez, c'est prophétique. La Bible dit le pain représente Jésus lui-même. Amen. Et le poisson représente aussi les œuvres de Jésus lui-même. Je n'ai pas le temps aujourd'hui, ce sera un petit peu trop long. Vous savez le mot hébreu qui est traduit par poisson. Chaque lettre de ce mot hébreu décrivent parfaitement une vertu de Jésus. Chaque lettre de ce mot hébreu poisson. Amen. Donc, en quelque sorte, Jésus montre le pain et les poissons, c'est lui-même. Ses vertus et lui-même qui veut donner à l'humanité. Amen. Mais il veut faire quelque chose. Au lieu, c'est lui-même qui se donne, et il utilise encore un moyen. Les disciples, il dit, donnez-lui à manger vous-même. Ça veut dire les fruits que tu vas également porter parce que tu deviens un Éphrata pour Jésus. C'est là qu'il veut naître en toi. Et il va t'utiliser aussi, mon frère, ma soeur, m'utiliser pour nourrir aussi d'autres. Mais avant cela, qu'est-ce qu'il a fait? Si tu veux Jésus, tu utilises, mon frère, ma soeur. Voici un message aussi de la Noël. Si tu veux Jésus, tu m'utilises pour les autres. Il faut le laisser te briser premièrement. Parce qu'avant de distribuer le pain, il a rompu le pain. Il a brisé le pain. C'est quand ta vie est brisée par l'Éternel, il peut t'utiliser pour nourrir les autres. À travers ta vie, tu nourris les autres. Sans parole, à travers ton témoignage, tu nourris les autres. Qui ont soif et faim d'entendre la vérité. Qui ont soif d'entendre qui est Jésus. Par ton témoignage, tu nourris les autres. Par tes paroles, tu nourris les autres. Alléluia. Par ton enseignement, tu nourris les autres. Nourris les autres à travers cet enseignement que je te donne ce matin. Ceux qui aiment célébrer la Noël. Alléluia. Mais là, je veux venir, le troisième message, c'est il y a un ordre. Amen. Beaucoup veulent Jésus, mais ils ne veulent pas garder l'ordre que Jésus donne. Ils veulent manger Jésus, ses vertus, mais ils ne veulent pas garder l'ordre. Et ça, c'est important. Jésus a dit, commencez premièrement les faire asseoir sur l'herbe verte, pas sur l'herbe sec. Psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Il me fait reposer où? Les verts pâturages, c'est sa parole. Commencez à les faire asseoir sur ma parole, l'herbe verte, et mettez-les en rang. Et après, il a rompu le pain, il a prié et on les a distribués. Alléluia. Dans la parole de Dieu,
frères et sœurs, Dieu nous montre qu'il faut être d'accord pour être assis sur la parole de Dieu. Et à ce moment, nous allons manger, ruminer, mastiquer la parole de Dieu et les bienfaits et les vertus. À la personne des poissons, à l'image des poissons qui représentent parfaitement les vertus de Jésus, près de 7 vertus du Seigneur Jésus. Et lui-même le pain. Alléluia. Et il y a l'ordre, frères et sœurs. Dans la Noël, 3e message, l'Éternel nous demande si nous voulons que le Seigneur vienne vraiment naître en nous, il faut que nous acceptions de mettre de l'ordre dans chaque département qui nous demande. Si tu es en concubinage, tu veux que le Seigneur agisse, frères et sœurs, te bénisse, mets de l'ordre dans cette situation. Alléluia. Tu as des problèmes, frères et sœurs, dans une situation. Le Seigneur te dit, cherche et mets l'ordre. À ce moment, je suis là pour te bénir dans la situation. Alléluia. Et il y avait un ordre. Il doit s'asseoir dans l'ordre. Nous voulons être bénis parfois, mais nous ne voulons pas l'ordre. Frères et sœurs. On veut chanter Noël, on veut célébrer Noël. On pense qu'on sera béni à travers toutes ces traditions. Mais quand il vient l'histoire d'ordre, le Seigneur commence à dire, maintenant on met ça de côté, ainsi de suite. On commence à poser des questions. Les disciples n'ont pas posé de questions au Seigneur. Ils ont accepté. Frères et sœurs, le Seigneur nous demande d'ordonner notre marche avec lui. Prendre une décision d'ordonner notre marche avec lui. Alléluia. Frères et sœurs. Et 4e aspect. Le 4e aspect. Alléluia. La Bible nous dit que lorsque les mages sont venus vers Hérode, Hérode les a dit, allez, suivez l'étoile d'Orient, et quand vous aurez trouvé cet enfant, venez me voir. Et à ce moment, je verrai et j'irai aussi l'adorer. Mais ce n'était pas vrai. C'était pour tuer l'enfant. Parce qu'il était né roi là, à l'époque c'était lui. Il était un roi qui avait au-dessus de lui. Et surtout si tu connais l'Ancien Testament, qui dit la domination reposera sur son épaule. Il n'est pas marqué la domination reposera sur mon épaule et sur l'épaule d'Hérode. Alors il commençait à trembler. Mais c'était pour le tuer. Vous savez, Hérode, c'est une image du diable. Amen. Il va essayer de détruire la vie de Jésus dans ta vie. C'est lui qui va essayer de détourner toute personne qui vont essayer de descendre pour chercher le Seigneur dans une situation dans leur vie. Dans la situation qui vit pour descendre chercher le Seigneur, recours aux solutions. Mais il y a un Hérode qui va essayer nous rattraper.
frères et sœurs. Et la Bible dit qu'ils ont été divinement avertis de ne pas prendre le chemin dans lequel ils sont venus. Ils sont allés. Ils ont pris un autre chemin. Vous savez, Dieu aujourd'hui n'a pas besoin d'utiliser des anges pour te dire de ne pas prendre le même chemin que tu avais entamé pour aller vers Jésus. La parole te le dit aujourd'hui. Et il va te montrer quel chemin qu'il faut prendre. Le Seigneur les a dit par les anges de ne pas reprendre le même chemin, car le Seigneur savait ce qui les attendait. Mais le Seigneur s'en est occupé pour les montrer et les diriger vers le chemin. Alléluia. Le Seigneur te dit, ne prends pas le même chemin que tu avais pris toute ta vie avant de connaître Jésus. Et il t'aidera aussi à prendre le nouveau chemin. Parce que si tu reprends le même chemin, tu mourras. Amen. Quand quelqu'un vient au Seigneur, alléluia, à un moment donné, il retourne dans le même chemin qu'il avait pris avant de venir au Seigneur. Paul est clair dessus. Et il a dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Donc tu mourras. La Bible est claire. Alléluia. Donc comment ne pas prendre le même chemin? Nous allons voir quelques passages qui ne sont pas bien sûr exhaustifs. Alléluia. Prenez par exemple Éphésiens. Le chapitre 4, plutôt chapitre 5. Verset 5. Chapitre 5, 5. Car sachez-le, les gens fêtent Noël, ils disent, bon, le Seigneur est content, on a réjoui son cœur. Mais regardez ce que dit la Bible. C'est le chemin que tu es venu, c'est ce chemin-là que j'ai pris un jour, avant d'aller à Bethléem, connaître Jésus. Amen. Et c'est ce chemin que tu as pris aussi, mon frère, ma soeur. Nous étions tous dans ce chemin. Car sachez-le bien, aucun débauché ou d'impur ou de cupide qui est une idolâtrie. Vous voyez? Une idolâtrie. dont les gens veulent rester dans leur Noël, mais ils ne veulent pas abandonner l'idolâtrie. Donc ça ne sert à rien. Quand tu viens à Jésus, tu ne peux pas retourner dans le même chemin que tu es venu à Jésus. L'ancien chemin, c'est l'idolâtrie. Entre autres, il y a l'idolâtrie. Il faut arrêter ça. Des gens veulent accepter Jésus, ils sont dans l'idolâtrie, ils ne veulent pas arrêter l'idolâtrie. Donc c'est le chemin, il ne faut pas reprendre. Et si un enfant du Seigneur retombe dans l'idolâtrie, dans ces choses,
Vous allez voir, c'est la même recette. N'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Donc, il ne faut pas reprendre ce chemin. Tu as emprunté ce chemin, il t'a amené à Christ. Mais ne retourne pas dans le même chemin. Parce que le Hérode, le diable, t'attend si tu retournes dans ce même chemin. Alléluia. Et il dit que personne ne vous séduise par de vains discours. Quand on veut accepter le Seigneur Jésus, on va te dire oui, mais ou n'êtes catholique, ou baptisé bébé, de vains discours, que personne ne vous séduise par de vains discours. Ou communier, ou annoncer, ou confirmer. Que personne ne vous séduise par ces vains discours, frères et sœurs. Ou abandonner foi en nous, ou régner baptême en nous, ou laguer nous, tradition nous. Que personne ne vous séduise par de vains discours. C'est l'ancien chemin. Ne retourne pas dans cela. Alléluia. Si on te dit oui, mais renoncer, ou quoi dire oui, en train de renoncer à l'air. En prochain, tu renoncer en vie en moins. C'est à l'air qu'à renoncer, ancien vie en moins. Ça, c'est le vrai renoncement. Pas renoncement de la religion qu'on nous a menti. Tu renonces rien du tout. Alléluia, en plus tu es bébé. Qu'est-ce que tu comprends dans ton renoncement? Alléluia. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc, mon frère, ma soeur, accepte Jésus, ne retourne pas dans le même chemin. Ce n'est pas un ange qui t'avertit divinement, c'est la parole de Dieu aujourd'hui. La Bible dit, après avoir que Dieu avait longuement parlé, anciennement par les anges, il parle maintenant lui-même à travers son Fils Jésus. Alléluia. La parole, c'est ton ange aujourd'hui qui t'avertit divinement, ne retourne pas dans ses anciennes voies. Parce que Hérode est là, il t'attend pour t'égorger ton salut. C'est le diable, un gros Hérode. Amen. Et il te dit, n'ayez donc aucune part avec eux. Tu n'as plus de part avec ça. La tradition, tu n'as plus de part avec ça. C'est fini. Quand j'ai pris ma décision, j'avais 21 ans. C'est personne, c'est pas mon père, ma mère qui m'a influencé. J'ai pris ma décision sans consulter quiconque à travers ma décision. Longtemps après, ils l'ont su, parce qu'ils ont vu une révolution dans ma vie. Ça les a troublés, surtout ma mère. Elle était troublée. Elle voit, je ne rentre plus à minuit depuis quelques mois. Je rentre à 18h. 6, 7h, 19h. On était, le frère Claude et moi, on discutait le soir, mais de la Bible. On ne s'est pas fumé ou parler de n'importe quoi. Lui, il est là, c'est mon premier frère en Christ. Tu te rappelles, on discutait de la Bible et après on rentrait chez soi. Mon premier frère en Christ. Alléluia. Donc, frères et sœurs, n'ayez aucune part avec eux, c'est fini. C'était clé. J'ai pris mon baptême, c'était fini. Au revoir, religion catholique. De toute façon, personnellement, dans ma famille, je n'étais jamais un pratiquant. Ce qu'on m'a fait, j'ai admis, c'est tout. Mais quand j'ai grandi, la messe, je peux même compter combien de fois en moi rentrer dans l'église catholique, la messe. C'était uniquement le 25 décembre, le 24 décembre, à Noël, à minuit, à l'époque c'était minuit. Il y a attendre, la Bella fait discours,
Et les minuit arrivés, à ce moment-là, ça on y doit de commencer à festiver. Donc on allait en groupe, pas pour question respect religieux, on allait pour s'amuser. C'est tout. On allait là, on était regarder des gens qui viennent sous en l'église, ils ont consommé debout, on fait. Les gens sous, ils dormaient debout en plein messe. Nous étions c'est ce qu'on voulait. Jusqu'un jour, le prêtre de l'église Saint-Luc, je me rappelle de ça, il m'avait donné une calotte. Je mets cette anecdote parce qu'il y avait un jour tellement de monde, tenu mon déo. Alors on est rentré dans son district et on a pris des bancs. Les bancs, vous voyez les bancs en bois dans les églises, et on a pris des bancs et on a mis ça derrière. Et on s'est assis, on était au moins 10. Le prêtre, il a laissé sa messe, il sortit dehors et vient râler bancs la main à nous. Il a arrêté de faire la messe. Et lorsqu'il est venu, nous étions moins 10. Mes amis sont levés et ils ont couru. Pas par peur, hein, mais ils ont couru et riaient. Et moi, je suis resté assis. Et le prêtre est venu devant moi. Je me suis retenu parce que les amis me faisaient rire. J'ai retenu. Quand j'ai ri, il m'a frappé. Il m'a donné une calotte. Et je me suis levé, je l'ai regardé. Il avait une barbe qui était là. Par respect, je ne l'ai pas frappé, mais j'ai tiré sa barbe et j'ai couru. J'ai couru et il est retourné faire sa messe. Donc, on allait pour s'amuser. Pour s'amuser. Frère. Amen. Et verset 8, vous voyez, autrefois, vous étiez ténèbres. Donc, il ne faut pas retourner dans ce chemin, mon frère, ma soeur, quand Noël te dit ne retourne pas dans ton autrefois. Est-ce que le monde est prêt pour accepter ça? C'est ça Noël. Ne retourne pas vers Hérode. Alléluia, c'est à la période de Noël. La Bible parle de cela. Dans un Noël, pour toi, ne pas retourner vers le même chemin. Autrefois, vous étiez ténèbres. Mais maintenant, vous êtes enfants de lumière. Vous n'êtes pas enfants dans la lumière, vous êtes enfants de lumière. Nous étions ténèbres. Nous n'étions pas dans les ténèbres, nous étions ténèbres. Ça veut dire, même si on disait on est bon, mais notre bonté révélait les ténèbres. Parce qu'on était ténèbres. Alléluia. Mais la Bible dit maintenant, vous êtes lumière en Jésus-Christ. Donc, marchez comme des enfants de lumière. Alléluia. Donc, si nous devons marcher comme des enfants de lumière, nous ne devons plus retourner. Dans ça, nous étions avant. Par l'autre fois, c'était les ténèbres. Et les ténèbres ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est la lumière. Et comme dans le royaume de Jésus, Dieu ne fait pas le gris. Il ne prend pas ténèbres et lumière et faire du gris. Dieu ne connaît pas le gris. C'est toi tu es ténèbres, soit tu es lumière. Lumière plus ténèbres mélangées, c'est du gris. Donc Dieu ne connaît pas le gris. Amen. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alléluia. Recherchez ce qui est agréable au Seigneur. Alléluia. Ne pas retourner dans le même chemin qui t'attend, c'est rechercher ce qui est agréable au Seigneur. Et ne promenez point pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais aimez-les. Qu'est-ce que ta Bible dit? Condamnez-les. Alléluia. Amen. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres,
car nous étions ténèbres avant. Et il y a des gens, ils veulent penser qu'ils sont dans la lumière et ils continuent à faire les œuvres des ténèbres. Ça ne tient pas debout. La Bible dit ne prend point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais de les condamner. On t'a dit tu es baptisé bébé, non. Aujourd'hui, je refuse ça, je les condamne. Je crois plus à ça. Je les condamne, je mène quoi? Alléluia. Tu t'es converti, d'accord, mais tu vas arrêter à prier les saints, oui, je les condamne cela. Je les condamne, je ne fais plus ça. La Bible me dit de les condamner, parce que je suis averti divinement de ne pas retourner vers Hérode. C'est la parole qui m'avertit divinement maintenant, pas un ange. Alléluia. Car il est honteux de dire, vous allez voir, Paul dit la même chose dans Colossiens 3. La répétition salutaire. Et il dit 5, verset 5, faites donc mourir dans vos membres ce qui est charnel. Il dit les mêmes choses. La débauche, l'impureté, les passions, la cupidité qui informe d'idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les filles de l'homme. Exactement la même chose. Donc le message de Paul, c'est pour toutes les églises. La même chose. Et il dit, c'est ainsi que vous marchiez autrefois. Alléluia. Donc c'est ça notre ancienne voie. Si nous retournons dans ces mauvaises voies, Hérode nous attend. Lorsque vous étiez dans ces péchés, mais maintenant renoncez à la colère, et ainsi de suite. Il dit la même chose. Car nous avons revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance à l'image selon celui qui nous a créés, frères et sœurs. Amen. Et il parle dans Romains, dans également Colossiens, chapitre 2, verset 11. En quelque sorte, notez, frères et sœurs, la même réalité. Et Romains 6, encore. Paul parle encore à ceux qui ont déjà quitté ce chemin. Dans Romains 6, il dit, frères, vivions-nous encore dans le péché afin que la grâce surabonde? Non, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? C'est une asymétrie. Alléluia. Quand tu dis Dieu connaît mon cœur, regarde au cœur. Comment tu peux dire une telle parole, toi qui viens encore dans le péché, et tu mens, tu dis, pour te justifier de connaître ton cœur? Il te dit de renoncer à ça. Tu ne veux pas renoncer, tu dis Dieu connaît ton cœur, mais il connaît bien ton cœur mieux que toi. Il te dit renonce, tu ne renonces pas. Donc ton cœur désobéissant et rebelle. Donc il connaît bien ton cœur. J'ai dit ça à une femme qui était venue me voir. Je l'ai exhortée selon la parole de Dieu. Pas une sœur ici. Elle m'a dit, oui, Dieu voit au cœur. Je lui ai dit, oui, Dieu voit ton cœur. Un cœur désobéissant, rebelle. Eh bien, elle a changé de couleur. On vient entendre ce qu'on vient entendre. Et il y a des pasteurs, on va te dire ça. On ne va pas te le dire. On va te dire, oui, d'accord, je comprends ma sœur. Mon frère, Dieu comprend ton cœur. Et tu vas te complaire, tu resteras dans cette église. Parce qu'on t'a conforté dans ton péché. Mais lorsqu'on t'exhorte, tu vas prendre tes bagages et tu vas t'éclipser. Parce qu'on ne veut pas entendre ce qu'on ne veut pas entendre. Alléluia. Et il y a un rang
Jésus a dit, pour manger la parole, il faut être dans un ordre, il faut être ordonné selon la parole. Et c'est comme ça que ta vie va se multiplier. Les bénédictions de Jésus, les fruits de Jésus vont se multiplier. Alléluia. Et il dit pour finir, ignorez-vous tous, nous tous qui avons été baptisés. Amen. C'est en la mort de Jésus, nous avons été tous baptisés, immergés en sa mort. Frères et sœurs, il fait un rappel pour dire, n'oubliez pas cela. Donc ce sont des balises, des poteaux indicateurs qui balisent notre non-retour à notre ancienne voie. Si nous voulons avoir comme fin, pour notre vie sainte, la vie éternelle, ne retournons pas dans les anciennes voies. Parce qu'il y a un Hérode qui nous attend. Et cet Hérode, c'est le diable. Il est là. Il a son couteau pour égorger le salut éternel que Dieu t'a donné. Alors prends notre chemin, le chemin de la vérité, le chemin de la sainteté. Et comme les anges ont inspiré les mages à trouver un chemin du retour, l'Esprit Saint va t'inspirer tout ce qu'il est marqué, comment les faire et les accomplir dans ta vie. C'est ma prière pour toi et moi, mon frère, ce matin. Alléluia. Et ma prière pour toi et moi, c'est que tu dispenses cet enseignement à d'autres aussi, à ceux qui aiment fêter la Noël que traditionnellement, pour les donner ce message. Amen. Et vous allez voir leur réponse et leur attitude envers cela. Que le nom du Seigneur soit béni et que son nom soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen.